Il est 7h22, Margot Perry est près de chez vous ce matin. Savez-vous ce que deviennent vos déchets? Oh là, très joli casque. Vos déchets, une fois que vous les mettez dans la poubelle, vous voyez le camion partir avec, vous savez où ils vont? C'est ce qu'ils deviennent. On espère qu'ils sont recyclés. Hein. Oui, c'est ça. Eh bien Margot, ce matin, est dans les Hauts-de-Seine et ici les Moulineaux, elle vous raconte ce que deviennent vos déchets. Bonjour Margot. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Oui, ici c'est vos déchets, des poubelles grises qui arrivent directement, celles de plusieurs millions de Parisiens et en Ile-de-France. Alors autour de moi, vous allez voir ce qui se passe un peu. Je suis dans une salle des commandes. Alors je vais me permettre de retourner la caméra. Vous allez voir ce qui se passe. On voit juste derrière une grande fosse, Sofiane, c'est directement par là qu'arrivent nos déchets. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière vous? Exactement. Derrière nous, on voit donc les trémies de déchargement des camions bennes. Donc un camion benne, c'est 5 tonnes, entre 5 et 6 tonnes qui sont déchargées dans la fosse. Une fosse qui ici à Icéane fait 50 000 mètres cubes. Et donc ensuite les déchets sont stockés dans la fosse et un grappin mélange les déchets puis alimente les deux trémies de chargement des fours chaudières qui servent à incinérer nos déchets et à faire de l'électricité et de la vapeur avec. D'accord, parce qu'en fait, en réalité, nos déchets, là, ils sont incinérés pour la plupart. Ça représente quoi? Ça représente la moitié des déchets des Français. En réalité, ces ordures ménagères non résiduelles. Donc en fait, c'est celles qui n'ont pas été triées. C'est ça, exactement. Dans une unité de valorisation énergétique, on est censé avoir que les déchets qui n'ont pas de filière, qui n'ont pas de poubelle spécifique. Donc en vrai, ici, on devrait avoir que 20% de la complétude de ce qu'il y a dans la fosse. Tout le reste, les emballages, les papiers, les cartons, les piles, les vêtements, les déchets alimentaires doivent avoir des filières spécifiques. Or ici, il y a quand même encore beaucoup de déchets qui n'ont pas à être dans cette fosse. D'accord. Et donc après, ça permet en clair de chauffer notamment une partie des Parisiens. C'est ça. Nos 3 unités de valorisation énergétique pour le SICTOM servent à alimenter à hauteur de 50% des capacités caloriques la compagnie parisienne de chauffage urbain. Donc on fait de la vapeur pour le chauffage urbain et on fait aussi de l'électricité qui sert déjà à faire fonctionner les usines et ensuite le surplus est redistribué au réseau électrique. Merci beaucoup Sofiane et Jean-Baptiste, je vous retrouve à 7h20 justement, on va essayer de comprendre ce que deviennent les déchets recyclables et attention en plateau, petit contrôle surprise, où est-ce que vous mettez votre pot de yaourt? Dans quelle poubelle? La jaune. Moi, je suis une experte. Bah oui, la jaune, bah, non, mais ça c'est logique. Évidemment la jaune. Bah oui. Il y a peut-être un piège, non? Eh ben, il y a des trucs que intuitivement on met dans la jaune et qui pourtant ne se recyclent pas. Exactement. Vous allez tout nous expliquer pendant la pub. À tout à l'heure, 8h20, Margot Perry. Merci beaucoup. C'était passionnant, image très impressionnante de cette fosse. Merci beaucoup. À tout à l'heure.